Lundi matin, c'est le retour de notre chronique BD, la diaspora des bulles. Et on espère que cette première semaine d'épisode vous aura plu. Je le rappelle, bien sûr, vous pouvez tout écouter ou réécouter sur notre site internet radioj.fr. Et nous accueillons sans plus tarder nos deux chroniqueurs en studio, collaborateurs du site Actua BD, Laurent Mélikian et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver. Alors ce matin, on a plusieurs choses à voir et on va commencer par cette BD sur Corto Maltese, personnage culte dans l'histoire de ce que le roman graphique européen a de meilleur. Récente BD par Bastien Vives et Martin Kenehem. J'espère que je le prononce correctement. Alors de quoi s'agit-il ? C'est l'événement de la rentrée, c'est vraiment l'événement de la rentrée. C'est la rencontre entre Corto Maltese, un grand classique de la BD par Hugo Pratt, classique parmi les classiques, avec la jeune coqueluche de la nouvelle génération de la BD en France, qui est Bastien Vives. Alors, ça posait deux petits problèmes. D'abord, il y a des successeurs à Hugo Pratt, il y a une collection régulière de Corto Maltese qui est faite par Canales et Pellejero, il faut prononcer correctement son nom, et qui est vraiment très bien aussi, et qu'allait faire Vives. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est dans une tendance qui est de prendre un personnage et de le donner à des grands auteurs, c'est que Vives, justement, n'est pas du tout complexé par le modèle. Vives fait du Vives. Et il prend Corto Maltese, et le scénariste Martin Kenehem le place non plus au début du XXe siècle, mais au début du XXIe siècle. Donc déjà, chez les fans, ça râle grave. Et puis, il va au Japon, à Tokyo, où Corto n'était jamais allé. Ensuite, il se rend à Lima. Et qu'est-ce qu'il fait à Lima ? C'est là que ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'il fait ? Le micro en tombe quand même. Je voulais montrer la BD, voilà. Corto Maltese. Et qu'est-ce qu'il fait à Lima ? Eh bien, il rencontre ni plus ni moins Colin Powell, le secrétaire d'État américain, en 2001, un 11 septembre. C'est-à-dire qu'au moment où il rencontre Colin Powell, le mec a un coup de fil et c'est vérifié. Colin Powell était à Lima le 11 septembre. Et donc, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il s'adresse à Colin Powell en yiddish. Il parle hébreu. Enfin, il parle yiddish. Et Colin Powell lui répond, comprend ce qu'il lui dit. Et Corto lui dit, j'ai lu quelque part que vous étiez Shabbos Goy à Brooklyn. Et donc il confirme. Donc là on apprend déjà un truc inédit. C'est incroyable. Mais alors la question, c'est pourquoi Corto Maltese parle hébreu ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dites-nous pourquoi. Bien parce qu'on ne sait pas, mais il y a un lien très fort entre Corto Maltese et la communauté juive, parce que sa mère avait un ami, disons, juif de Tolède, et qui a placé le petit Corto dans la yeshiva pas à Tolède, à Cordoue, dans la yeshiva de Cordoue. Et c'est là qu'il a appris la Torah, la Kabbale, etc. Et on n'en trouve pas de traces en dehors d'un petit portfolio de tirage limité, sauf dans Corto Maltese à Venise, où il y a un rabbin qui s'adresse à Corto, qui lui explique plein de choses autour de la religion, et il demande à Corto, il lui dit tu vois de quoi je parle ? Et l'autre lui répond évidemment. Et donc apprenez que Corto est juif quelque part, et comme Pratt, mais on ne sait pas trop si c'est la légende. Sa mère serait juive, descendante des Toledanos, c'est-à-dire ceux qui ont imprimé les premières Bibles en hébreu en Europe, à Trieste. Mais on n'est pas sûr que ce soit vrai. Mais en tout cas, l'hypothèse, c'est quand même incroyable. L'hypothèse, c'est mère juive, père fasciste, ça fait un drôle de mélange. Oui, mais Pratt était un grand mystificateur, et Corto, c'est un peu son double, et donc on peut lui attribuer toutes les légendes. Mais en tout cas, l'album de Vives et Martin Kenehem, c'est pas facile à prononcer, est vraiment très sympa. C'est pas le chef-d'œuvre de l'année ni du siècle, mais on passe
passe un bon moment, il s'amuse et nous aussi. Ouais. Et puis on voit les fesses de Corto. Alors ça, pour nos auditrices, je pense que ça compte. C'est un petit événement. Alors une autre VD à l'ordre du jour avec vous, Laurent Mélikian. Vous, votre héros vient du Levant. C'est un peu un Corto Maltese lui aussi, je crois. Oui, c'est un Corto Maltese, un Hugo Pratt, c'est un grand mystificateur lui aussi. Il s'agit de l'arrière-grand-père de l'autrice Michel Stanjowski cet Antonio, c'est, je dirais, un drôle de zèbre en couleur, qui naît à Naples, qui est d'abord un petit voyou, mais il est dans une famille d'orfèvres, et avec son père, ils deviennent protégés du sultan ottoman de Constantinople, Mehmed V, qui leur demande, mais alors est-ce que c'est une mystification d'Antonio quand il l'a raconté plus tard à son arrière-petit-fille ou pas, on ne sait pas, qui leur demande de mouler le cœur de son père. Et donc le sultan Abdelmessid. Et à partir de cela, Antonio, il va devenir un diasporiste. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la Première Guerre mondiale, on n'est pas loin de l'effondrement de l'Empire ottoman, et pendant toute sa vie, il va s'installer en tant qu'orfèvre, en tant que magouilleur, en tant qu'hableur, en tant que charmeur. Il va s'établir en Grèce, il va retourner à Constantinople, retourner à Naples, à Beyrouth. Il se méfie de tous les impérialismes et de tous les nationalismes. Il se retrouve dans l'armée fasciste en Éthiopie, ce qui le rapproche d'Hugo Pratt, parce que Hugo Pratt lui-même était en Éthiopie pendant la Seconde Guerre mondiale, adolescent, en suivant son père. Et donc, on suit ce parcours hallucinant. Alors, Michel Stanjowski, c'est la marraine de la bande dessinée libanaise. Hugo Pratt utilisait l'encre, elle utilise les crayons de couleur, et c'est magnifique. Ouais. Elle nous avait ébloui avec un précédent roman graphique, Toutes les mers, où elle parlait du Liban et déjà de sa famille aux origines très variées. Et là, elle nous éblouit avec ce diable de bisaïeul qu'elle a connu enfant, qui lui a raconté tant d'histoires et qui a disparu, qui est décédé juste avant que le Liban ne sombre dans la guerre civile. Peut-être tant mieux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. C'est le 17 et le 18 septembre. 17 et 18 septembre, eh bien rendez-vous est pris. On espère en tout cas que les auditeurs seront au rendez-vous. Merci, messieurs, on vous retrouve demain matin sur Radio J. Merci, à demain.